Mesdames, Messieurs, pour vous informer, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition journal. Voici pour commencer l'essentiel de l'actualité. On titre à la une la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui sera organisée sur toute l'étendue de la province du Katanga du 11 au 13 juillet prochain. Et en prévision de cette campagne, une réunion a été organisée à la commune Kenya ce mardi. Nous parlons également dans cette édition journal de cette nouvelle mesure du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui oblige à toutes les chaînes de télévision de Lubumbashi d'afficher le programme journalier chaque matin en vue de leur permettre une bonne régulation des télévisions de la province du Katanga. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition journal. Le chef de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi, s'est entretenu ou mieux a réuni ce mardi les responsables de la Société nationale d'électricité et même ceux de la Régie des eaux, ainsi que les entreprises minières de la province du Katanga. Objectif, plaider en faveur d'une meilleure distribution en énergie électrique dans la province du Katanga. C'était avant de conférer avec le ministre national de la Santé qui était accompagné d'investisseurs indiens, Nono Landou et Stéphane Chisson-Zamba. Nous sommes réunis avec le gouverneur de la province du Katanga pour faire une évaluation de la desserte énergétique. Comme vous le savez, nous sommes en pleine crise énergétique ici, un grand déficit, comme nous l'avons dit dernièrement. Et avec lui, c'était de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer cet état de choses. Il a fait des propositions très pertinentes pour améliorer la demande que nous offrons pour couvrir le besoin de domestiques. Il a insisté beaucoup sur l'amélioration de la qualité de desserte en faveur de la Régie des eaux pour garantir la santé de nos populations. Je m'appelle Deepak, je suis ambassadeur de l'Inde et conseiller spécial de notre Premier ministre indien pour Guinée-Bissau. J'y suis venu pour parler avec le gouverneur, je suis venu avec une équipe dirigée par M. Sunil Sachdev, qui est le cofondateur du meilleur hôpital dans le monde, qui s'appelle Medanta Medicity, c'est dans notre capitale New Delhi. On a parlé des possibilités d'investir l'argent ici dans la province de Katanga, dans le secteur médical, le secteur de la santé, parce que ce qu'on a constaté, c'est que ça, c'est important pour nous ici. Les gens du Congo démocratique, ils se déplacent d'ici quand ils sont malades pour aller en Inde ou au Belgique, en Afrique du Sud, mais ça serait mieux si nous avons la possibilité de les traiter, de les soigner ici, sur place. Donc on a parlé de la réhabilitation d'un de vos hôpitaux ici. Sachez aussi que des délégations des rois des différents pays africains sont en ce jour ici au Katanga. Ils ont été reçus lundi dernier par le gouverneur de province Moïse Katumbi. Ils sont ici dans le cadre du 15e anniversaire du règne du Mwami Mulongo. Suivez. L'espace d'une soirée, le lundi 8 juillet 2013, la résidence de Lofoy se transforme en cour royale. Le Monangwa Moïse Katumbi Chapwe, prince Yeke et gouverneur du Katanga, offre son hospitalité à ses homologues, rois et princes d'Afrique présents à Lubumbashi pour commémorer le 15e anniversaire du trône du Mwami Mulongo, président national des chefs coutumiers de la RDC. Dans une ambiance empreinte de solennité, des rois venus du Ghana, du Bénin, du Congo-Brazza et de la Zambie rendent un vibrant hommage au Monangwa Moïse Katumbi Chapwe, également Mwansamwan chez les Rondes. J'ai toujours souhaité vous rencontrer parce que j'ai beaucoup apprécié au niveau de votre administration ici. C'est encouragé et vraiment je vous souhaite vraiment bon vent par rapport à tout ce que vous faites. Ils vont alors remettre à celui-là même dont l'Afrique a reconnu les efforts en l'élevant au rang de Black Star plusieurs attributs royaux. Habillé en ce descendant du roi Msiri, du Quintet, le costume royal ivoirien symbolisant la stabilité.
Un bracelet en ivoire en provenance de Livingstone lui sera également mis au poignet. Le tour des rois d'Afrique passé, le Monangwa Katumbi recevra alors une autre délégation constituée de tous les chefs coutumiers de la RDC venus de tous les royaumes. Après un échange fraternel, leurs majestés s'exprimeront à tour de rôle. Nous sommes très heureux, nous sommes très ravis et nous sommes venus lui témoigner toute la reconnaissance de la nation, la reconnaissance de tous les chefs coutumiers pour ce qu'il fait pour nos collègues chefs coutumiers ici et pour les progrès qu'il réalise dans la province du Katanga. C'est donc un modèle à suivre et un modèle qui doit interpeller tout le monde. Voilà le message que nous lui avons transmis et nous sommes très heureux d'être reçus d'une manière vraiment africaine, congolaise, parce qu'il y a eu aussi des princes, il y a eu des rois d'Afrique qui sont venus. Tujibafika mulupango lwa mfumu munene gouverneur wa Katanga meidi andi ngakula mbwa mwana omwene kasa yonso di munema atekemenene bijubenze kuneko kudi Katumba Moïse bijimo kwenzeka kwetu kumbujumai kukanam bwalbo mukelen udi kayu neme ka banfu bakabukulu kenen bukelena tu tujibafika mwabeo Moïse boa kumule jene buban gouverneur ben bons ba Congo benze mudi wenz katumo kala invite katumo kala ne jefila kana. C'est le gouverneur Moïse Katumbi. Il est vraiment exceptionnel. C'est tout le gouverneur de toutes les provinces s'est comporté comme lui dans la considération du pouvoir coutumier et de l'autorité traditionnelle. Je vous assure que ce pays irait comme sur des roulettes sans problème. Mon maison bisabeno ben kuzinga mbote tiba katanye kana ben uzolo kubala bankento ben bala kana bana ben pibokel bo bala mpiba le bayege le round bo bala betika na Congo musi betumeku atiba rapport ya ba collègue chef coutumier ya Katanga Mutindo Moïse kena kutambusela ba chef coutumier kwako ya ina betumetuba kana ba gouverneur nyo surtout lendaka baka ba chef coutumier lokula ba ondeke ti fondation ya pouvoir moderne mubanza ba problème ya ibetu kena yao na iti ya beto ya lendaka vwanda ve. En tout cas, félicitations pour le gouverneur ya ben union surtout ya Katanga. Pesika kinjamba benir Katanga puis le gouverneur union c'est la province banda idée ya Moïse Katumbi. Autre actualité, nous allons parler de ces décisions du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui demande aux chaînes de télévision d'afficher leur programme journalier tout le matin. Ceci ressort du communiqué signé par le président du CESAC. Ces décisions permettra à cette institution de bien faire la régulation des chaînes de télévision de la place. Je vous propose d'écouter le coordonnateur du CESAC, Richard Kalumba. Il en parle au micro de Diane Kassongoulata. Que toutes les chaînes de radio et de télévision n'ont pas déposé leur grille de programmes à l'instance de régulation. Alors, notre centre d'écoute et de monitoring, qui doit faire très bien la surveillance de toutes les émissions qui se passent à travers le média de la République, ne les fait pas toujours aisément sans la grille des programmes. C'est pour cela qu'on demande au directeur des programmes, bien qu'ils n'aient pas encore déposé leur grille des programmes, de faire quand même un effort pour afficher le programme de la journée pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui font le travail de monitoring de le faire très bien. Parce que vous savez que maintenant, là, il y a beaucoup de programmes qui tombent comme des cheveux dans la soupe. Dans la plupart des cas, nous constatons que ces chaînes, bien qu'ayant déposé leur grille de programme, ne respectent pas leurs programmes respectifs. Alors, vous savez que c'est une infraction d'abord à la loi, le non-respect de la grille des programmes, mais nous ne voulons pas être trop derrière. Le communiqué, l'esprit et la lettre du communiqué du président du CESAC est clair là-dessus. Il dit,
le non-respect de ces dispositions exposera le média en question à des sanctions conformément à la loi fixant les modalités, à la loi organique du CESAC, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et la province du Katanga va organiser du 11 au 13 juillet prochain la campagne de vaccination contre la poliomyélite. L'objectif étant de buter hors cette maladie dont les effets sont néfastes sur les enfants. À cet effet, sachez que le bourgmestre de la commune, Kenya, a tenu en tout cas à sensibiliser ses administrés au cours d'une réunion organisée ce mardi 9 juillet. Un reportage de Jean-Paul Malimba, rendu par Évariste Patrick Aboto. Le Katanga est parmi les provinces de la République démocratique du Congo, où le poliovirus sauvage et la carence de vitamine A menacent la croissance des enfants de moins de 5 ans. C'est dans ces cadres que le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a décrété 3 jours de vaccination nationale des enfants de 0 à 59 mois. Le gouvernement provincial est prêt pour sauver cette catégorie des enfants du Katanga. Nous ne voulons plus qu'il y ait des enfants qui ne savent pas marcher, qui sont au coin des rues pour demander de l'argent, solliciter l'aide, la monnaie. Et c'est possible d'éradiquer la poliomyélite parce qu'actuellement, ça fait 2 ans que nous n'avons pas notifié de cas de poliovirus sauvage. Et donc, si on vaccine tous les enfants, d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons atteindre la certification d'éradication de la poliomyélite. Déjà à Lubumbashi, dans différentes communes, les bourgmestres et les médecins-chefs de zone de santé sensibilisent leur cadre de base selon les dispositions arrêtées par la mairie de Lubumbashi. La vaccination contre la poliomyélite sera couplée avec la supplémentation en vitamine A et de parasitage de bembénazole. À la commune Kenya, le bourgmestre Gustave Ngoy a précisé au cadre de base que cette opération prendra 3 jours, soit du 11 au 13 juillet. Et l'enregistrement de naissance des enfants sera gratuit grâce au gouvernement provincial du Katanga. Tous les enfants doivent être vaccinés à partir de 0 à 5 ans. En plus, il y aura aussi un recensement de 0 à 3 mois. Et ce recensement sera gratuit. Donc, je demande en tant que responsable numéro 1 de la juridiction de la commune de la Kenya, je demande aux parents de faire vacciner les enfants, c'est gratuit. La poliomyélite est une maladie qui paralyse certains enfants de moins de 5 ans et parfois, quelques-uns restent infirmes s'il n'y a pas de traitement efficace toute leur vie. Et puis, quelques étudiants de l'UPEL, l'université protestante de Lubumbashi, qui ont brûlé des pneus sur l'avenue du 30 juin par peur de perdre leur session, vu qu'ils n'ont pas encore payé les frais académiques. J'y arrive, ont rencontré ce mardi le maire de la ville de Lubumbashi, Maurice Mazel, nous en parle. Les étudiants de l'université protestante de Lubumbashi, dont la plupart n'avaient pas encore payé la compte des frais d'études et ceux dont une banque de la place n'arrive pas à leur livrer en temps réel les bordereaux de paye, sont allés en surnombre à la mairie de Lubumbashi afin de solliciter la médiation entre les autorités académiques de l'UPEL et les insolvables qui n'ont pas accès à la session des examens. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a disposé assez de son temps matériel pour écouter les 2 parties qui se regardaient comme chien et chat. Malgré la conjoncture difficile, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda n'a pas apprécié du tout d'entrée de jeu le débordement de la marche de protestation des étudiants de l'université protestante de Lubumbashi qui ont brûlé des pneus sur la route du 30 juin récemment réhabilitée par le gouvernement provincial du Katanga. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a fulminé et mis en garde les futurs cadres de demain pour qu'à l'avenir, face à un dilemme du genre, qu'ils s'assument en revendiquant pacifiquement au lieu de troubler l'ordre public ou s'en prendre aux paisibles passants. S'adressant au comité de gestion de l'université protestante de Lubumbashi, le maire leur a suggéré le dialogue permanent en prenant en compte les difficultés financières auxquelles ces mesures leur apprennent.
Grâce à la médiation de Jean-Oscar Sangouza Mutunda, le comité de gestion de l'UPL a accordé encore 2 semaines aux étudiants pour qu'ils s'acquittent des frais académiques. Autre actualité, sachez aussi qu'une une réunion de travail a eu lieu ce mardi entre le ministre provincial de l'Environnement, le maire, les bourgmestres, les chefs des quartiers et même les administrateurs des marchés de la ville de Lubumbashi, bien sûr. Au centre de leur entretien, la problématique de la gestion des immondices dans la ville de Lubumbashi. Une fois de plus, retrouvant Maurice Madé. Le gouvernement provincial du Katanga est fort préoccupé par la problématique de gestion des immondices à travers le Katanga. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe a délégué son ministre en charge de l'environnement dans un cadre de concertation à la mairie de Lubumbashi où le tête-à-tête a eu lieu entre Audax Sompwe Kaunda et les bourgmestres, leurs adjoints, les administrateurs des marchés auxquels se sont joints les chefs des quartiers. Au cours de la rencontre, tout le monde était unanime que les immondices règnent en maître dans les contrées du Katanga, d'abord à cause de l'indifférence totale de la population dans l'opération Usafi à domicile et de l'autre à cause du coût financier exorbitant nécessitant la gestion ou le recyclage des immondices dans la province du Katanga. Face aux défis en moyens matériels, le ministre Audax Sompwe a, au terme de plusieurs interventions, rassuré ses interlocuteurs que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a déjà importé beaucoup de camions bennes munis des bacs. Il a par contre recommandé aux chefs de quartier et bourgmestres de sensibiliser encore les propriétaires de parcelles à pouvoir au quotidien assainir leur milieu avant de procéder aux amendes appelées taxes d'office. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a promis à son tour qu'il veillera à ce que la population de sa juridiction adhère à l'opération Usafi à domicile tel que le souhaite le gouvernement provincial du Katanga. Et vous le savez, la ville de Lubumbashi en proie de l'insécurité qui n'est dit son nom. Les espaces verts qui envahissent certains quartiers de la ville servent parfois à des bastions d'insécurité et cela inquiète en tout cas la population de la ville de Lubumbashi, selon ce reportage de Diane Kassongo et Edouard Congo. Bien que nous soyons pendant la saison sèche, les autres herbes envahissent toujours quelques espaces verts de Lubumbashi. C'est le cas du quartier Gambela où une brousse longe l'avenue de l'énergie. Avec ces herbes atteignant plus d'1 mètre de hauteur, ces coins ressemblent à un retranchement des bandits, surtout aux heures du soir, car aucun dispositif n'est placé pour l'installation de l'éclairage public. Et juste derrière cet espace est situé le guest house de l'université de Lubumbashi. Non loin de là, le même aspect s'observe, autour de la plaine Tchombe. Haute herbe, saleté et autres. Aucun entretien n'est fait. Et pourtant, ces espaces peuvent être transformés en parc d'attractions ou parking pour les véhicules. Si l'on y prend garde, tous ces coins de Gambela serviront de cachettes pour les bandits, surtout que ce quartier, considéré comme bastion d'insécurité, bat ce dernier jour le record de meurtres et extorsion des biens. La situation sécuritaire, on en parle encore une fois dans cette édition du journal. Un homme, la trentaine révolue, a été retrouvé mort le matin de ce mardi 9 juillet dans la commune Roachi. Les circonstances de ce décès ne sont pas connues, mais ce corps a été retrouvé avec des blessures au niveau des pieds. Tatiana Ndila et Séverin Katambon en parlent. C'est un homme d'environ une trentaine d'années qui a été retrouvé allongé, un corps inerte, au quartier premier de la commune Roachi, mais avec des pieds baignés de sang. Selon le premier témoignage, cet homme s'appellerait Kachama et il serait un débile mental. C'est en présence de la foule, du bourgmestre de la commune Roachi, que le substitut du procureur de la République, le magistrat Kongolo Milambo, a fait les constats. Qu'en est-il des causes de cette mort? Après investigation, nous avons constaté que
il a trouvé la mort. Les causes sont encore non connues. Comme l'instruction est déjà en cours, étant donné que l'instruction est secrète, nous nous réservons déjà le droit de dire s'il s'agit de ceci. Les corps sans vie, il n'y a aucune. Il n'y a pas une lésion corporelle, c'est-à-dire aucune blessure, mais il y a que ce que je viens de vous dire seulement. Il n'y a pas eu ni coup, ni couteau, ni quoi que ce soit. C'est ce que nous avons constaté. Suite à ces énièmes cas assimilables au cas de meurtre, la population vit dans la peur et réclame qu'une solution soit trouvée. Quant au corps, il a été transféré à l'hôpital militaire de la Rouachi. Sachez aussi que l'association sans but lucratif Génération Impact Média a honoré Madame Mathilde Benatar pour son implication dans le social. C'était au cours d'une soirée organisée le 6 juillet dernier au Grand Caravia Hotel. Madame Mathilde Benatar a reçu un trophée de la part de Impact Média pour son implication, je l'ai dit, dans le social, notamment avec son encadrement des femmes de Kafoubou et les élèves des milieux défavorisés. Edouard Konkou et Sam Kitenge nous en parlent. Il a vu ses multiples œuvres sociales couronnées de succès par la génération Impact Média le soir du dimanche 7 juillet 2013. Madame Mathilda, responsable de la boucherie et charcuterie No. 1, pour s'être impliquée dans l'encadrement des femmes de Kafoubou à qui elle donne des cadeaux le 8 mars de chaque année et pour avoir pris en charge les frais scolaires des enfants des milieux défavorisés, Madame Mathilda s'est vue décerner un diplôme de mérite de la part des GIM. Une grande joie et émotion ont animé les membres des familles, amis et connaissances qui l'avaient accompagnée à cette soirée-là. Quand Madame Mathilda reçoit son trophée, elle le dédie à son fils et à toute la population louchoise. Je voudrais dire merci à toute la salle, merci à tout le monde. Je voudrais dire merci à la boucherie et à toute l'équipe de boucherie charcuterie No. 1 parce que tout ce que je fais dans le social, c'est à travers eux. Je dis merci. C'est vrai que je fais beaucoup de social, mais je ne savais pas que les gens le regardaient et qu'ils étaient intéressés. Donc, c'est quand même très bien que vous avez constaté que nous sommes occupés à faire du social, parce que nous sommes purement dans le social. Et aujourd'hui, je partage la joie avec mon fils qui est présent, Salomon. Surnommée Maman Mapendo par les intimes, Maman Mathilda ne cesse de partager les peu qu'elle a avec son entourage. Son implication dans la réhabilitation du plateau de la RTNC Katanga en est une illustration. Et le député national Mathieu Kasongawa Banza a également reçu un trophée de distinction de Génération Impact Média en tant qu'acteur de développement social, communautaire, mais également pour l'encadrement de la jeunesse. Consolate Kanja et Sam Kitenge nous en parlent. En pleine vacances parlementaires, au milieu de sa base électorale, le député national Mathieu Kasongawa Banza se voit décerner un trophée de distinction en tant qu'acteur de développement social et communautaire. Au cours de la cérémonie de remise de trophée de distinction organisée par Génération Impact Média, Kasongawa Banza a été honoré et ses mérites reconnus pour s'être investi notamment dans le domaine agricole avec le CERCAM, Cercle de réflexion et de soutien aux actions de Kasonga Mathieu, une ONG qui soutient et fait la promotion des agriculteurs dans la lutte contre la pauvreté et la famine. Et ce, en plus de l'encadrement de la jeunesse. C'est ainsi qu'avant de recevoir son trophée de distinction, il remercie les organisateurs ainsi que tous ceux qui, de loin ou de près, remarquent et comptent ses bonnes œuvres. Sincèrement, je me considérais encore tout petit, mais les actions que j'étais en train de poser, il y avait les gens derrière qui étaient en train de voir, qui étaient en train d'écouter. Aujourd'hui, je suis surpris
À cela, je voudrais profiter pour remercier d'abord la génération Impact Média. Pourquoi? Parce que on a toujours constaté dans cette ville, beaucoup de gens courent derrière les gens pour demander s'ils pouvaient. Malheureusement pour moi, je ne les ai pas vus. J'ai été étonné hier. Ils sont venus dans mon bureau. Ils m'ont signifié que j'étais sélectionné sur leur liste. Il s'agit là d'une première sortie en public en vacances de l'un des 13 élus de Lubumbashi, Mathieu Kassunka, avant les activités de grande envergure au sein de la base. Et nous allons parler sport à présent. Le conseiller principal du gouverneur, également gestionnaire du stadium Joseph Kabila, est allé remettre des nouveaux panneaux de basketball dans ce complexe sportif. Ainsi, il soulage la jeunesse sportive du Katanga par ce geste signé une fois de plus Moïse Katumbi, Constant Guillermopo et Christian Dianz en parlent. Plus de polémique autour des panneaux des basketball du stadium Joseph Kabila Kabange. Les conseillers principaux du gouverneur et gestionnaire de ces complexes sportifs, Salomon Idi Kalonda, accompagnés des ingénieurs de la maison Ancorim, sont venus les placer au terrain central de ces cadres sportifs, et c'était en présence des différents animateurs de la balle orange. Et comme les rumeurs sont faites pour retraitus, les gestionnaires ont rassuré tout le monde que les anciens n'ont jamais été en réflexion et que ceci reflète une intelligence locale. Dans tout ce que nous faisons, il faut aller de l'avant. Donc ce qu'il y avait avant, c'est vrai, à un certain moment, ça posait de problèmes. Et on a réfléchi, on s'est dit qu'on a l'intelligence locale. On a utilisé cette intelligence pour faire quelque chose adapté à la NBA. Pour ceux qui regardent la NBA, regardez même sur Internet, on a copié. De toute façon, on n'invente plus rien, tout est là. Il faut copier, il faut bien les faire. Voilà ce qu'on a fait. Donc pour ceux qui étaient impatients, mais bon, vous savez, dans l'impatience, on ne peut rien faire. Et s'agissant de ces structures métalliques elles-mêmes, elle est une intelligence véritablement locale, avec l'ingénieur Abel Moulenga et la maison Ancorim en sont les réalisateurs. Et on a pensé aux autres disciplines, parce que si on mettait des anneaux fixes, ça aurait causé des problèmes pour les autres disciplines. Il n'y a pas que le basket ici. Il y a le volley, le handball. Donc ces panneaux, c'est amovible, ça peut se transformer en roulette et ça bouge. Et là, on utilise le terrain pour d'autres disciplines. Donc on a pensé à tout le monde. Les anciens anneaux ne sont jamais partis en réparation. Comme montre là où on a été réparé. Ça, on a construit du début à la fin. Et vous voyez, c'est une technique qu'il fallait bien réfléchir et tout, ça prend du temps. Hein? Même pour faire un examen, on doit réfléchir et pourquoi pas quelque chose de technique comme ça. Donc on n'a jamais réparé quelque chose. Ceux qui disaient que c'était en réparation dans une école, je ne sais où, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont puisé cette information. Bien que le coût de cet ouvrage n'a pas été révélé à la presse, ces panneaux de basketball offrent beaucoup d'avantages quant à leur usage, vu qu'ils sont mobiles et pliants, facile donc de les manœuvrer tant pour leur installation que pour leur enlèvement. Encore un geste signé Moïse Katumbi pour l'encadrement de la jeunesse sportive du Katanga. Ainsi s'achève cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle quand même l'essentiel de l'actualité. On a titré à la une la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la province du Katanga. Cette campagne va s'étendre où il ira du 11 au 13 juillet prochain. Et en prévision de cette campagne, une réunion a été organisée à la commune Kenya ce mardi. Nous avons parlé également de cette nouvelle mesure du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui oblige aux chaînes de télévision d'afficher leur programme journalier chaque matin en vue de permettre une bonne régulation de ces chaînes de télévision. Merci encore une fois à vous tous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.
programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.